Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2020. Qui dit mois de janvier dit incontournablement galette des rois et j'ai eu la chance d'obtenir des citrons yuzu par une de mes anciennes collègues, Corinne, que je salue d'ailleurs, et j'en ai profité pour réaliser une galette frangipane yuzu fleur d'oranger. C'est une alliance très sympathique que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui dans ce nouveau tuto, alors je vous accompagne sur la recette. Je commence dans un premier temps par la pâte feuilletée. Pour cela, vous avez le choix entre une pâte feuilletée classique ou bien une pâte feuilletée rapide. Je vous renvoie vers des précédents tutos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube et je vous mets les liens en barre d'infos. Lorsque votre pâte feuilletée est prête, il vous suffit juste de détailler 2 disques comme ceci. Ma pâte feuilletée a maintenant bien reposé au frigo, elle est bien froide. Je fleure légèrement mon plan de travail. Je vais la couper en deux. Et je vais l'abaisser sur 4 mm d'épaisseur, tout en farinant bien mon plan de travail. Elle a toujours tendance à se rétracter un peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à fariner pour éviter l'adhérence de votre pâte au plan de travail. Et lorsque ma pâte est abaissée, je la place sur du papier sulfurisé. Je la soulève légèrement pour éviter l'élasticité. Et je réalise ma deuxième abaisse. Lorsque ma deuxième abaisse est prête, de la même façon, je la soulève légèrement pour éviter l'élasticité. Et je vais placer mes 2 pâtes au réfrigérateur pendant une bonne demi-heure. Si possible, ne pas les superposer pour qu'elles refroidissent bien indépendamment. Pendant ce petit temps d'attente, je réalise ma frangipane yuzu fleur d'oranger avec ces quelques ingrédients. 100 g de poudre d'amande blanche, 12 g de poudre à crème ou de fécule de maïs, 35 g de sucre de canne, 80 g de beurre doux, 12 g de miel, les zestes d'un demi-citron yuzu, 60 g d'œuf entier soit un œuf, 1 g de vanille en poudre, 10 g d'arôme de fleur d'oranger et 125 g de crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube. Je vous mets également le lien en barre d'infos, vous aurez juste à diviser les quantités par 2. Je transfère tous mes ingrédients dans le bol de mon robot, sauf ma crème pâtissière et mon œuf. Et je mélange à la feuille jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Je décolle de temps en temps pour bien homogénéiser. Lorsque ma préparation est homogène, j'ajoute l'œuf. Je mélange pendant 3-4 minutes. Et je termine en ajoutant la crème pâtissière. Une fois que ma crème pâtissière est bien détendue dans ma préparation, je verse le tout dans une poche à douille. Munie d'une douille ronde de 10. Et je vais pouvoir garnir ma galette. Après les 30 minutes au frigo, je ressors une plaque de pâte. Donc je peux facilement détailler un cercle de 24 cm à l'intérieur. Pour le moment, je prends un cercle de 16 cm de diamètre. Je le centre. Donc je peux éventuellement replacer celui de 22 cm, pardon. 22 cm et 16 cm. Je vais appuyer légèrement pour juste marquer mon cercle de 16. Ça va me servir de repère pour pocher ma crème frangipane. Je vais réaliser un escargot de crème frangipane à l'intérieur de ce cercle de 16.
comme je suis assez gourmand, j'hésite pas à en mettre quand même une bonne quantité. J'oublie pas de placer ma fève ou mon santon. Évitez de le centrer, ça va poser problème. Mettez-le à une extrémité. Recouvrez-le légèrement. Hop. Et à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau, je vais venir appliquer de l'eau tout autour de ma crème sur la bordure, sur environ 2 cm, ce qui va me permettre de bien souder mes deux pâtes entre elles. Je sors ma seconde pâte du réfrigérateur. J'appuie tout autour de ma crème frangipane. S'il y a des bulles d'air, n'hésitez pas à redécoller un tout petit peu. On n'appuie pas non plus comme un forcené. Il faut juste faire la soudure entre les deux pâtes. Une fois que c'est fait, je place mon cercle de 22. Je centre avec ma crème qui est au centre. Et je vais faire tout le tour, soit avec un scalpel, soit avec un couteau bien affûté. Je vous conseille pas d'emporte-piécer en appuyant car ça va abîmer votre feuilletage. Il vaut mieux découper tout autour avec une lame. Une fois que c'est fait, je peux enlever les petites bavures. Et je place ma galette 30 minutes au congélateur. Après ce petit temps de repos au congélateur, je vais retourner ma galette. Je la dépose à l'envers sur mon tapis en silicone. Et je vais dorer la surface avec du jaune d'œuf. Donc il vous faudra un jaune supplémentaire, prévoyez un œuf supplémentaire. Donc je vais dorer ma galette de l'intérieur vers l'extérieur, sans en mettre sur la tranche. Sinon le feuilletage va mal développer. Et je replace le tout 10 minutes au frigo. Après ces 10 minutes au frigo, je replace ma galette sur la grille de four. Je vais dorer une seconde fois. Je réalise un trou central à l'aide d'un cure-dent. Et à partir de ce trou, je vais venir réaliser des petites entailles. Donc sans faire de pression sur le couteau, juste le poser et tirer. Donc là c'est un peu à votre sauce, suivant la déco que vous souhaitez donner à votre galette. Moi j'ai choisi du rectiligne. Une fois que mes rayures sont faites, je vais cuire ma galette pendant 40 à 45 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Après une quarantaine de minutes de cuisson, ma galette est cuite. Je vais la laisser refroidir ou tiédir avant de la déguster.
Ma galette frangipane, yuzu fleur d'oranger est maintenant terminée, j'espère que ces saveurs exotiques vont vous plaire. Si c'est le cas, laissez des pouces à ma vidéo, partagez-la autour de vous comme d'habitude, laissez-moi des commentaires, je tâcherai d'y répondre et bien sûr continuez à vous abonner à ma chaîne. Je remercie une nouvelle fois Corinne pour les citrons yuzu. Vous pouvez rejoindre mon Facebook et mon Instagram avec plaisir pour être au courant de toutes mes actualités. Je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!